Nous sommes dans le cahier bleu aux pages 95 et 96. Donc, vous voyez, c'est déjà rempli. Allez-y pas trop vite quand même, j'ai des petites leçons de sagesse à vous lancer comme ça dans l'écran. Et donc, des bons conseils à vous donner. Donc, les tableaux de distribution de données qui servent à avoir une vue globale, facilitent l'analyse, l'interprétation des données. C'est pas une phrase à apprendre par cœur, c'est juste pour vous dire que c'est donc bien le fun quand les résultats sont bien regroupés ensemble, qu'on peut tout de suite voir un peu qu'est-ce qui se passe avec nos données, l'art de faire des statistiques. Donc, je vais vous donner deux exemples de tableaux qui sont vraiment importants et différents. Le premier tableau, c'est surtout lorsque les données se répètent. Alors, j'insiste et je vous le conseille fortement de bien comprendre ça lorsque les données se répètent. Donc ici, on a des groupes sanguins, le groupe O, et vous voyez, ça se répète. Et même chose pour le groupe A, le groupe B, le groupe AB. Donc, quand ça se répète, on va avoir un tableau d'un certain type. Et le deuxième tableau, ça va surtout être lorsque les données n'ont pas tendance à se répéter. OK? Parce que clairement ici, le groupe sanguin, il y en a juste 4 sortes différentes. Donc, ça se répète beaucoup, c'est du A, du B, du O et du AB, tout simplement. Donc, lorsque les données se répètent, souvent on est dans le qualitatif. C'est quoi la couleur de tes yeux? C'est-tu brun? C'est-tu bleu? C'est-tu vert? C'est-tu rose? Non, ça se peut pas. Okay. Donc, quand les données se répètent, c'est souvent qualitatif ou bien quantitatif discret. Donc, quantitatif, c'est combien tu as de chiens, combien tu as de sœurs. Discret, 0, 1, 2, 3 et pas 0,7. Tu sais, tu diras pas, ah, mon nombre de frères, moi, c'est pi. J'ai 3,14 frères ou sœurs. Ça marche pas, ça. Donc, on va enlever ça. Voilà. Cacher ce pi. Il est caché. Sur ce, lorsque les données se répètent, on peut faire un tableau de distribution, comme ça, tout simplement. N'oubliez pas de mettre un titre, les groupes sanguins de 32 donneurs. Et là, vous mettez la variable. Oui, la variable, c'est ABO, AB, parce que ça varie d'une personne à l'autre. Donc, c'est la variable. On n'oublie pas la colonne effectif, bien sûr, sinon à quoi ça sert de faire un tableau de distribution? Et on les compte comme faut, hein? Nos groupes sanguins A, B, O et AB, on les compte et on n'oublie pas aussi la ligne avec le total. Alors, si ça donne pas 32, on a un problème parce que ici, il y a bel et bien 4 fois 8, il y a bel et bien 32 donneurs, c'est écrit ici. Vérifiez encore. Si jamais on vous demande de mettre une colonne avec la fréquence, ben allez-y, hein? Il faut que ça donne une fréquence de 100%, sinon on a aussi un petit problème. Donc, encore une fois, ce tableau-là ici, lorsqu'on a des variables de type qualitatif ou bien quantitatif discret, et surtout lorsque les données se répètent. C'est un tableau de distribution bien charmant. Mais lorsque les données n'ont pas tendance à se répéter, donc on est surtout dans le quantitatif avec les nombres, discrets et continus. Donc à ce moment-là, étant donné que ça ne se répète pas, on va les regrouper dans des classes. Alors, les classes sont exclusives et de même amplitude, ou de même étendue aussi. Dans une autre vidéo, j'ai dit de même étendue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les classes sont exclusives et de même amplitude. Bien, allons voir tout de suite l'espèce de tableau final ici, avec des classes. Lorsque je dis qu'elles ont la même amplitude, ben, de 80 inclus à 90 pas inclus. Donc, on a une amplitude de 10. 90 inclus à 100 pas inclus, ça fait une amplitude, une étendue de 10. Et on voit que c'est comme ça jusqu'à la fin. Et lorsqu'on dit qu'elles sont exclusives, ça veut dire que, par exemple, la personne qui a 90, on parle d'un score au golf, on va aller la placer ici et non pas là. Parce que dans cette classe-là, le 90 n'est pas inclus. Donc, faut pas que ça se regroupe. Faudrait pas qu'on puisse mettre le gars qui a 90 au golf dans deux catégories ou dans deux classes en même temps. Ça serait vraiment
un beau bordel mathématique. Donc, c'est ça que ça veut dire exclusif. OK, donc on va retourner doucement. Entre 5 et 12 classes, même si 12, je trouve que c'est un peu beaucoup, là, mais bon, si vous voulez faire 12 classes, soyez motivés, soyez clairs, soyez propres et soyez prêts à défendre votre point de vue. Habituellement, je dirais plus entre 5 et 8. Mais bon, dans les statistiques, il y a beaucoup plus de gris et beaucoup moins de noir et blanc. On peut s'obstiner plus avec les statistiques qu'avec l'algèbre, par exemple. Quand vous ouvrez la télévision, les gens n'arrêtent pas de s'obstiner avec les statistiques. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces gens-là? Oui, mais ils sont pas si malades que ça. Puis là, on parle du virus. C'est ainsi, nous sommes en 2020, en passant. Il y a beaucoup de guerres de statistiques à l'écran. Donc, c'est une science un peu plus grise et moins noire et blanche. Alors ici, donc, on revient à nos 25 personnes qui ont fait le tournoi de golf et on a le score, tout simplement. Et dans une autre vidéo, je vous ai parlé de l'art de faire des classes. Donc, on peut prendre le plus grand moins le plus petit. Donc, le plus grand moins le plus petit, ça donne l'étendue de la distribution. Et vraiment, ici, on a une étendue de 62. Et dans l'autre vidéo, je disais qu'on pouvait diviser par le nombre de classes qu'on voulait. Alors, clairement, ici, la personne qui a fait les notes voulait 7 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a donc fait 62 divisé par 7, ce qui donne environ 8,9. Donc, ça donne l'amplitude ou l'étendue de chaque classe. Évidemment, 8,9, on va l'arrondir un petit peu. On va faire des étendues de 10. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors, si on fait des bonds de 10 à chaque fois, ça serait peut-être bien de commencer par un multiple de 10. Ça serait peut-être bien de ne pas commencer par 85. Ça serait peut-être mieux de commencer par 80, puis jusqu'à 90, pas inclus, pour que on puisse bien voir les bonds de 10 de façon extraordinairement claire. Donc ici, c'est ça qu'on a fait. La première classe comprend la plus petite donnée, évidemment, 85. Effectivement, 85, il appartient à cette classe-là ici. Une bonne façon de perdre des points en passant, ça serait de rajouter une classe inutile, genre de 70 inclus à 80 pas inclus avec un effectif de 0. Il n'y a personne qui a un score entre 70 inclus et 80 pas inclus, donc c'est inutile un peu. Donc ça, c'est une façon de perdre des points. OK, ensuite de ça, cette classe comprend toutes les valeurs supérieures ou égales à 130 et inférieures à 140. On parle de cette classe-là qui est ici. On l'accuse d'exister, pas de problème. Je pense que le principe est assez clair. Et la dernière classe comprend la plus grande donnée, qui était 147. Et effectivement, il y a un golfeur à 147. Il va être dans la dernière classe. À noter, ne pas laisser de trous entre les classes. Mettons une classe 80 inclus, 90 pas inclus. Puis là, après ça, vous regardez, puis vous dites, je sais pas si c'est le cas ici, mais bon, le prochain, il est à 94, on dirait. Donc, ça serait vraiment une erreur que de mettre 94 ici et de recommencer, pourquoi pas se rendre jusqu'à 104 pas inclus. Ça, c'est vraiment pas bon non plus parce qu'il y a un trou. Hein? Quelqu'un qui a 91, on le met où? On peut pas le mettre là, puis on peut pas le mettre là. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a personne qui a 91, mais peut-être qu'il y a un nouveau golfeur qui pourrait arriver. Puis avec un score de 91, on serait mal pris pour le placer. Il n'y aurait aucune classe prête à l'accueillir. Hein? Et il faut que ce soit accueillant des classes, comme à l'école finalement. Donc, voilà, c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Il y a un petit mot sur l'histogramme également. Parce que quand on fait des classes, éventuellement, ça va nous permettre de faire un histogramme. Donc, étant donné que nos classes sont bien faites ici, on a compté l'effectif à chaque fois, 2, 2, 3, 5, 6, 5, 2. Ben, soyez pas surpris si nos petites colonnes, ben, comme j'ai dit, 2 pour la colonne rouge, 2 pour la colonne orange, 3 pour la colonne jaune, 5, 6, 5 et 2. Donc, on a ici nombre de personnes. Donc, on voit que dans la classe en rouge, il y a 2 personnes qui ont golfé de 80 inclus à 90 pas inclus. Donc, ça, c'est pour la première classe ici, en rouge. Attention, lorsque vous faites un histogramme, les bandes ou les colonnes doivent être collées, tout simplement. C'est important de coller ça. Puis, on voit vraiment la progression dans les scores.
80, 90, 100. Je vais mettre de la couleur, tiens, ça va être encore plus charmant. 80, 90, 100. Et on voit vraiment ici nos 7 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis voilà. Le nombre de personnes, évidemment, il y a un autre mot pour ça. C'est le mot effectif. On pourrait écrire effectif. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont eu, par exemple, de 80 inclus à 90 points inclus dans le tournoi de golf. Allons voir si j'ai oublié des petits détails, des petits rectangles. Donc, les effectifs, ou la fréquence de chaque classe, voilà, c'est le mot effectif qui est écrit ici. On gradue généralement l'axe vertical de façon à ce que la hauteur de l'histogramme, à peu près le 2/3 de sa largeur. Donc, ça veut dire que on voudrait pas avoir un histogramme où, je sais pas moi, tu sais, les colonnes seraient toutes basses, là, puis là, il y aurait comme plein d'espaces vides. Ça serait peut-être une perte de points. Tu sais, remplissez votre espace pour que ce soit quand même joli et agréable. On n'a pas besoin d'avoir une loupe pour regarder vos affaires. Ensuite, la graduation ici de l'axe horizontal tient compte des classes choisies, j'espère. On a fait des classes de 80 inclus à 90 points inclus. Ben, clairement, c'est exactement ce qu'on a là ici. Donc, on a des graduations qui tiennent compte de nos classes. Le résultat au tournoi de golf, c'est le caractère étudié. Donc, c'est important de l'écrire sur l'axe horizontal. Les rectangles sont juxtaposés, ça veut dire donc ils sont collés, évidemment, c'est ce que j'ai dit tantôt. Et il y a un titre, évidemment, parce que sinon, ben, on perd des points, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Sauf si on oublie de le voir, que vous l'avez pas, que vous avez oublié de le mettre. Alors voilà, c'était à propos des pages 95 et 96, c'était le Calard. En ce moment de coronavirus qui vous dit bye tout le monde.